Les entreprises soumises de plein droit au régime réel normal sont celles qui ont un chiffre d'affaires important. Donc pour les ventes de biens, ventes à consommer sur place, fourniture de logement, le chiffre d'affaires est supérieur à 818 000 € pour l'année précédente. Et pour les prestations de services, le chiffre d'affaires dépasse 247 000 €. Ou alors ce sont des entreprises qui ne respectent pas le régime simplifié d'imposition. Ces entreprises ont l'obligation de réaliser une déclaration qui s'appelle la déclaration CA3, qui va être soit mensuelle, soit trimestrielle. Alors ces obligations déclaratives, on va les détailler, mais vous l'avez compris, les entreprises qui sont soumises au régime réel normal doivent remplir une déclaration qu'on appelle la déclaration CA3. CA3, c'est juste le nom de l'imprimé CERFA que vous devez remettre au service des impôts. Vous voyez, en haut, c'est marqué CA3. Donc c'est le nom de l'imprimé fiscal et cet imprimé, donc vous devez le remplir mensuellement entre le 15 et le 24 du mois suivant le mois de déclaration. Autrement dit, si vous voulez déclarer la TVA du mois d'octobre, eh bien vous allez faire votre déclaration entre le 15 et le 24 du mois de novembre, le temps pour vous de récolter les informations relatives au mois d'octobre. Alors entre le 15 et le 24, en fait, ça suit un calendrier fiscal qui est imposé par l'État et qui dépend souvent d'un ordre alphabétique. Donc selon en fait votre société, ça sera soit le 15, soit le 16, soit le 19, soit le 24. Peu importe au niveau de la date, ça l'administration vous prévient. Donc normalement cette déclaration elle doit être faite mensuellement, mais les entreprises qui ont un petit montant de TVA exigible à reverser annuellement, en l'occurrence un montant de TVA inférieur à 4 000 €, elles ont la possibilité de ne faire qu'une seule déclaration par trimestre. Alors une seule déclaration par trimestre, ça fait combien de déclarations par an ça? Ben, ça fait 4 déclarations parce qu'il y a 4 trimestres dans une année. Hein. Attention, hein, c'est pas comme les trimestres que vous avez à l'école. Hein. Un trimestre, ça fait 3 mois et comme dans une année, il y a 12 mois, ça fait 4 déclarations par an. Toutes les entreprises ont l'obligation de déclarer leur TVA sous forme électronique. Donc c'est un processus qui est entièrement dématérialisé. On passe par transfert de fichiers ou par Internet. Dans une rubrique qui est située sur le site impôts.gouv.fr, rubrique professionnelle. Et donc, on dit qu'on télédéclare la TVA parce qu'on passe par un ordinateur. Et enfin, sachez que sur une déclaration de TVA, les sommes qui sont inscrites sur chaque ligne sont systématiquement arrondies à l'euro le plus proche, ceci pour éviter les erreurs de report. Donc, arrondi à l'euro le plus proche, ça veut dire que quand les chiffres qui sont après la virgule sont compris entre 0 et 49, on arrondit en dessous, mais quand les chiffres qui sont après la virgule sont compris entre 50 et 99, on arrondit au-dessus. Donc par exemple, 124,12 est arrondi à 124, 352,67 est arrondi à 353, 450,50 est par contre arrondi à 451. Même si on l'a déjà fait précédemment, on va quand même rappeler comment est-ce qu'on calcule le solde de TVA. Je vous rappelle que pour calculer le solde de TVA, c'est-à-dire le montant de la TVA à payer ou du crédit de TVA que vous avez à la fin du mois, vous faites la différence entre tout ce que vous devez à l'État et tout ce que l'État vous doit. Donc ce que vous devez à l'État, c'est que ça correspond à l'addition de la TVA collectée sur vos ventes et de la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires et éventuellement les importations si vous avez opté pour le régime de l'auto-liquidation, et vous allez enlever à tout ça tout ce que l'État vous doit, à savoir la TVA déductible sur vos achats de biens et services du mois en question, sur vos acquisitions intracommunautaires ou sur vos importations, la TVA déductible sur vos immobilisations, et vous allez également enlever à ça l'éventuel crédit de TVA du mois précédent, parce que si vous avez un crédit de TVA le mois précédent, et bien souvent, donc ça veut dire que c'est l'État qui vous doit de l'argent, hein, et bien l'État, il vous dit, bah ok, je vous dois de l'argent, mais en fait, au lieu de vous rembourser, je veux bien vous rembourser si ça dépasse vraiment un montant important, mais si ça représente un petit montant, moi ce que je vous propose, c'est de le reporter sur le mois d'après. Et donc du coup, le mois d'après, eh bien le crédit de TVA se comporte comme de la TVA déductible, puisque vous allez pouvoir l'utiliser pour compenser en fait votre TVA collectée. Donc ça vous donne un solde de TVA qui va être soit positif, soit négatif. Si votre solde de TVA est positif, alors ça veut dire que vous avez une dette envers l'État, donc ce qu'on appelle une TVA à payer ou une TVA à décaisser, parce qu'il va falloir la payer à l'État. Et inversement, si le résultat de ce solde est négatif, vous avez alors un crédit de TVA, c'est-à-dire une créance sur l'État, et ce crédit de TVA, vous pouvez soit vous le faire rembourser s'il représente un montant suffisant, donc on va voir les critères tout à l'heure, soit vous le reportez le mois d'après pour venir en diminution de la TVA que vous allez reverser à l'État.
On passe tout de suite à la déclaration CA3 que l'on va apprendre à remplir. Alors bien sûr, on va se contenter de remplir les rubriques les plus importantes. Il y a pas mal de cas particuliers et on ne peut pas voir tout cela dans un cours d'initiation. On va commencer par voir la structure de la déclaration, puis ensuite on verra les principales rubriques qu'on a à remplir, notamment lorsqu'on a une activité de vente de biens, et puis on précisera ce que ça change au niveau des services. Alors quand vous regardez une déclaration de TVA, vous en avez une dans votre cours, mais pour ceux qui n'en ont pas sous les yeux, je vous invite à en télécharger sur le site impôt.gouv.fr, vous en trouvez, vous tapez déclaration CA3 et vous allez trouver vite fait l'imprimé PDF. Donc vous avez un premier cadre qui s'appelle grand A, montant des opérations réalisées, où vous devez reporter le montant des opérations qui ont été imposées à la TVA, c'est le hors taxe ici que vous devez reporter dans la partie gauche, et à droite vous devez justifier le montant des opérations qui n'ont pas été soumises à TVA, donc notamment le montant des exportations et des livraisons intracommunautaires, qui, je vous le rappelle, sont des opérations exonérées. Dans la deuxième partie, vous allez devoir faire le décompte de la TVA que vous êtes censé payer à l'État. Donc vous retrouvez deux parties en fait à l'intérieur de ce grand B. Le montant de la TVA en fait qui est de la TVA exigible, c'est-à-dire de la TVA que vous allez devoir reverser à l'État, donc de la TVA brute à 20%, à 5,5%, à 10%. Vous allez remettre à chaque fois la base hors taxe de l'opération et la taxe exigible envers l'État. Et puis une deuxième sous-partie avec le montant de la TVA déductible. C'est le détail de toute la TVA que vous pouvez récupérer, notamment du fait de vos achats d'immobilisation, de vos achats de biens et services, ou éventuellement du fait que vous ayez un crédit de TVA le mois précédent, que vous allez du coup pouvoir utiliser pour payer la TVA de ce mois-ci. Et enfin, à la fin, vous faites la soustraction en fait entre la TVA que vous devez à l'État et le montant de votre TVA déductible, et vous allez pouvoir calculer votre solde de TVA. Donc si c'est vous qui devez payer de la TVA à l'État, vous remplissez la partie droite, et inversement, si c'est l'État qui vous doit de l'argent, vous avez alors un crédit de TVA et vous remplissez la partie gauche. On va voir maintenant le détail de ces éléments et on va du coup étudier les différents cadres opération par opération, ligne par ligne, pour voir en fait quels sont les éléments que vous êtes susceptible de remplir à ce stade de la formation. Donc concrètement, je vous invite à prendre un surligneur et puis à repérer avec le surligneur les lignes pour lesquelles vous êtes susceptible de reporter un montant pour cette année. Donc on commence par la première ligne, donc vous voyez que chaque ligne est codifiée, donc sur la ligne 1, vous devez systématiquement reporter le montant hors taxe des ventes et des prestations de services qui ont engendré de la TVA collectée exigible. Donc bien sûr ici pour les ventes vous reportez le montant des factures de biens, puisque c'est la facture qui engendre l'exigibilité de la TVA, et pour les services il s'agit de reporter le montant des encaissements des ventes de services, sachant que ces encaissements doivent ici être remis en hors taxe. On continue avec la ligne 2B, sur lesquelles vous devez reporter le montant des importations, sous réserve que les entreprises ont opté pour le dispositif d'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Dans ce cas-là, je vous le rappelle, les importations donnent naissance à de la TVA qui est à la fois due et déductible, et donc puisqu'il y a de la TVA due, c'est bien une opération imposable. Sur la ligne numéro 3, vous reportez les montants des acquisitions intracommunautaires, car je vous rappelle que sur ces acquisitions, la TVA est à la fois due et déductible, c'est un processus d'auto-liquidation qui est automatique, et donc vous reportez ici le montant hors taxe de l'acquisition, et on reportera un petit peu plus tard le montant de la TVA en question. Du côté des opérations non imposables, il y a deux rubriques qui vous intéressent, le montant des exportations à reporter, et le montant des livraisons intracommunautaires. Le reste des rubriques, en fait, on ne les étudiera pas cette année et vous serez amené à voir ça peut-être en entreprise ou un petit peu plus tard dans votre formation. Sur le cadre B, vous allez retrouver le décompte de la TVA à payer avec une première rubrique qui porte sur la TVA brute, c'est-à-dire que l'on va détailler le montant de la TVA exigible, celle que l'on doit reverser à l'État. Pour chacune de ces lignes, donc que ce soit la ligne taux normal à 20%, réduit à 5,5%, 10%, ou pour les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, vous avez des taux spéciaux à 8,5% ou à 2,1%, vous allez devoir reporter le montant des opérations qui donnent lieu à de la TVA exigible. Alors du coup, il faut systématiquement mettre la base et la taxe due. Vous voyez qu'il y a deux colonnes à droite,
Eh bien, dans la base hors taxe, vous allez reporter l'opération qui a donné naissance à la TVA, et dans la colonne taxe due, vous allez mettre le montant de la taxe qui est due. Alors du coup, c'est là où il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui donne naissance à de la TVA exigible à 20%? Eh bien, il y a 3 types d'opérations qui donnent naissance à de la TVA exigible à 20%, en tout cas sur les biens. Les ventes de biens, parce que les ventes de biens, ça engendre de la TVA collectée, et la TVA collectée, c'est une dette envers l'État. Les acquisitions intracommunautaires à 20%, parce que ça donne naissance à de la TVA due, et donc ça c'est bien une dette envers l'État. Et les importations à 20%, si l'entreprise a opté pour le régime de l'autoliquidation, parce que là aussi ça donne naissance à de la TVA due. On ne verra pas trop le cas des services, mais il faut également rajouter, lorsqu'il y a des services, les encaissements sur prestation de services à 20%, sachant que ces encaissements, il faut les remettre en hors taxe, parce que c'est bien le hors taxe qui a donné naissance à la TVA. Le principe est de repérer ces montants, ensuite vous les additionnez, et ensuite seulement vous les arrondissez. Ça veut dire qu'on n'arrondit pas les montants avant de les additionner, on les additionne d'abord et ensuite on les arrondit. Ça peut jouer à quelques centimes, mais à la fin ça fait un écart. Ensuite, vous reportez le montant de la taxe due. Donc là, vous additionnez toutes les TVA collectées et dues que vous avez à 20% et vous les arrondissez à l'euro le plus proche. Vous avez moyen de vérifier que votre ligne est à peu près cohérente, puisque quand vous faites la base multipliée par 20%, en tout cas pour la première ligne, eh bien vous allez retrouver normalement à peu près la taxe due, sachant qu'il peut y avoir eu des petits arrondis, donc ça ne représente pas toujours le montant exact, mais normalement, en faisant base fois 20%, base fois 5,5, base fois 10, vous retrouvez plus ou moins le montant de votre taxe due qui lui est extrait généralement de la balance comptable. On continue avec la fin de ce cadre sur la TVA brute. Donc une fois que vous avez trouvé l'ensemble de vos taxes dues, taxes exigibles aux différents taux, vous allez les additionner tout simplement. Donc vous allez ici additionner les lignes 8 à 5B pour trouver un total ici sur la ligne 16, c'est même marqué ce qu'il faut faire. À l'intérieur de ce total, vous allez préciser le montant de TVA sur les importations qu'il y avait, et vous allez également préciser le montant de TVA qui correspondait à de la TVA due sur acquisition intracommunautaire. On continue avec le cadre qui concerne la TVA déductible. Donc là, rien de bien compliqué, c'est que du report en fait la déclaration de TVA, mais il faut quand même un petit peu réfléchir à ce qu'on reporte. On commence par la ligne 19, où vous allez reporter le montant de la TVA déductible sur immobilisation, arrondi bien sûr à l'euro le plus proche, le montant de TVA déductible sur autres biens et services. Donc si c'est de la TVA sur des biens, bien sûr, vous reportez le montant des factures de biens. Si c'est de la TVA sur des services, il faut faire attention, c'est uniquement de la TVA qui est effectivement déductible, donc il faut que le service ait été décaissé. Ensuite, vous reportez éventuellement le montant du crédit de TVA que vous aviez dans la précédente déclaration, mais des fois il n'y en a pas, puisque c'est quand même assez souvent que vous avez une TVA à payer à la fin du mois. Et puis, à la fin, vous additionnez vos éléments, donc le total de la TVA déductible. Et là, il y a une petite nouveauté sur la déclaration de cette année, c'est que la ligne qui est en dessous, la ligne 24, elle a changé. Il faut préciser à l'intérieur de la TVA déductible le montant de la TVA déductible sur importation. Donc quel que soit le taux, que ce soit de la TVA à 5,5 ou de la TVA à 20. Et donc ça change un petit peu par rapport au polycopier que je vous ai donné. Donc vous pouvez éventuellement mettre du blanc, puis changer à chaque fois sur toutes les déclarations la ligne 24. C'est un petit peu fastidieux, j'en conviens. Et j'ai aussi rajouté le petit commentaire que vous pouvez rajouter dans le cours, ligne 24, préciser le montant de TVA déductible sur importation. Ça c'est pour que ce soit raccord avec votre polycopier. Enfin, dernière partie de la déclaration qu'on remplit soit à droite, soit à gauche. On remplit à droite si on a plus de TVA brute que de TVA déductible. Autrement dit, si on a plus de TVA exigible que de TVA déductible. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une taxe à payer, c'est-à-dire un solde de TVA positif. Eh bien, on va reporter ce solde de TVA à payer sur la ligne 28 et également sur la ligne 32. Inversement, si c'est l'État qui vous doit de l'argent, c'est-à-dire si vous avez plus de TVA déductible que de TVA exigible, alors il faut remplir la partie gauche, parce que vous dégagez alors un crédit de TVA. Ce crédit de TVA va être reporté systématiquement sur la ligne 25, ça c'est une obligation, et vous allez également le reporter soit sur la ligne 26, soit sur la ligne 27. Sur la ligne 26, si vous pouvez prétendre au remboursement de ce crédit de TVA, et il faut qu'il ait un montant suffisant, on va voir
à combien s'élève ce montant pour avoir le droit de demander un remboursement, soit vous le reportez sur la ligne crédit à reporter. Et dans ce cas-là, vous vous servirez de ce crédit de TVA pour payer moins le mois prochain. Donc j'ai bien dit ligne 26 ou ligne 27, mais pas les deux. Donc il y a toujours en fait deux cases à remplir, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. On continue avec maintenant le paiement de la TVA. Alors le paiement de la TVA, il y a deux cas qui peuvent se produire, hein. Soit c'est vous qui devez de l'argent à l'État, soit c'est l'État qui vous doit de l'argent. Si c'est vous qui devez de l'argent à l'État, on dit alors que vous avez une TVA à payer. On appelle ça également une TVA à décaisser. Pourquoi à décaisser? Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre l'argent de votre trésorerie pour le verser à l'État. Eh bien les entreprises ont l'obligation de télépayer leur TVA, toujours entre le 15 et le 24 du mois suivant. Donc en fait, vous faites votre déclaration et vous payez dans la foulée. Par contre, si l'entreprise dégage un crédit de TVA, celui-ci est normalement imputé sur la taxe due des déclarations ultérieures. Ça veut dire quoi, imputé? Ça veut dire qu'il viendra en diminution de ce que vous devrez payer le mois prochain. Mais le problème, en fait, c'est, imaginons que l'État vous doive 1000 €, ça peut représenter un sacré montant, et ça peut vous poser des problèmes temporaires de trésorerie, parce que ces 1000 €, peut-être que vous en aviez besoin ce mois-ci pour payer vous-même vos fournisseurs. Et bien du coup, à la demande de l'entreprise, les crédits de TVA peuvent être remboursables, soit mensuellement si les déclarations de TVA sont mensuelles et si le crédit de TVA est supérieur ou égal à 760 €, ou en fin d'année civile si le crédit de TVA de fin d'année est supérieur ou égal à 150 €. Mais par contre, si vous avez, je sais pas, au mois de mars par exemple, un crédit de TVA de 300 €, vous ne pouvez pas en demander le remboursement, vous êtes obligé de le reporter sur le mois prochain et il viendra en diminution de la taxe que vous devrez payer le mois prochain. Enfin, dernier point, sachez que les entreprises ont l'obligation de télétransmettre les éventuelles demandes de remboursement de crédit de TVA. Il y a un formulaire qui se remplit également sur le site qui est dédié aux professionnels et donc il n'y a plus de papier, en fait tout est vraiment dématérialisé.